Bien, donc on va partir sur ce projet Hello World. Et pour ce faire, première étape, écrire le README. Donc pour commencer, notre projet s'appelle Hello World. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, j'ai déjà fait des vidéos où je monte des README, etc. Donc je vous invite à aller les voir. Allez, on y va. Hello World. Ça, c'est le nom de notre projet. On continue. Donc par exemple, on peut mettre les textes utilisés. Tech. Et là, je liste mes textes. Donc par exemple, HTML, CSS, JavaScript. En soi, on pourrait même faire l'architecture du projet, mais bon, c'est pas le but. Là, on va aller à l'essentiel. Continue où je fais exercice. Très bien. Donc dans exercice, qu'est-ce que j'ai? On va commencer par créer un dossier script. Ensuite, à l'intérieur, on va créer un fichier main.js. On va ajouter le lien du main. Alors, du fichier main.js dans le fichier index.html. Tout simplement. Ensuite, on va ajouter du code dans main.js. Mais en quoi consiste ce code? Donc, premièrement, récupérer le titre H1 et ensuite lui attribuer Hello World. Je sauvegarde. On va commencer par regarder à quoi ressemble le projet de base. Donc pour ce faire, voilà. Le projet ressemble à ceci. Donc je retourne sur mon code et je commence. Donc la première étape, donc je reste dans le README, je crée un dossier script. Donc nouveau dossier. Dedans, je crée un fichier main.js. Main.js. Tout simple jusque-là. Ensuite, ça dit ajouter le lien du fichier main.js dans index.html. Où est-ce qu'on l'ajoute? Certainement pas là. Nous, on l'ajoute juste avant la fermeture du body. Donc, j'écris script et je prends le src. Parfait. Là, je fais le chemin. Donc, // je choisis script et je prends main.js. Et là, vous voyez, j'ai complété cette étape. Ajouter du code dans main.js. Donc, il faut retenir. On récupère le titre et on attribue Hello World. Parfait. Donc, pour ce faire, je vais dans main.js. Je vais commencer par déclarer une variable. Donc, on se souvient des différents types de variables qui existent. Nous, on va récupérer let. Pourquoi? Parce qu'on veut pouvoir mettre à jour les valeurs des variables. Je commence par donner un nom. Donc, my hello world. En soi, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Enfin, comme nom de variable, je m'exprime. On commence par récupérer en faisant un query selector, c'est-à-dire on va sélectionner. Point query selector. Et on récupère notre titre, notre H1. Donc, il manque les guillemets. H1. Je n'oublie pas mon point-virgule à la fin. Comme je l'ai dit, ce n'est plus obligatoire de mettre un point-virgule à la fin, mais ça reste quand même une bonne pratique de le mettre. Parfait. Donc là, j'ai sélectionné le H1. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je récupère, donc je réutilise ma variable et je lui dis point text content. Donc ça veut dire je vais te mettre du texte. Je lui dis égal. Et là, je fais mon hello world. Donc, je vais mettre une majuscule. Hello world. Et j'oublie pas mon point virgule à la fin. Donc, si on regarde à nouveau, voici ce à quoi ça ressemble avant de sauvegarder. Si je sauvegarde, on va pouvoir voir
que mon test a changé en Hello World. Donc voilà, je vous laisse vous entraîner là-dessus et je vais continuer dans d'autres vidéos.